Ce soir, je t'emmène dans l'une des plus belles histoires d'amour de la mythologie grecque. Une histoire née dans l'ombre. Une histoire de jalousie divine, de confiance brisée et d'amour plus fort que les dieux. Voici le destin d'Eros et Psyché. Un amour secret, mystique, éternel. Installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu le souhaites, et laisse la voix te guider. Il existe des amours qui naissent dans la lumière, et d'autres qui commencent dans l'ombre. Celui-ci naquit dans un souffle invisible, dans un regard posé sur une mortelle qui ne savait pas encore qu'elle allait troubler les dieux. Psyché était la plus jeune des 3 filles d'un roi, mais ce n'était pas sa naissance qui la rendait unique, c'était sa beauté. Une beauté si pure qu'elle semblait irréelle. Les hommes traversaient les royaumes non pour demander sa main, mais pour l'admirer. Ils se tenaient devant elle comme on se tient devant une statue sacrée, avec respect, avec crainte. Ils n'osaient pas l'aimer, ils la vénéraient. Et peu à peu, les temples de Aphrodite se vidèrent. Les prières changèrent de nom, on murmurait « Psyché ». Et dans l'Olympe, la déesse sentit son orgueil se fissurer. Aphrodite n'était pas seulement la déesse de l'amour, elle était l'amour incarné, le désir, la séduction, le pouvoir des corps qui s'attirent. Et voilà qu'une mortelle, sans le vouloir, éclipsait sa lumière. La jalousie des dieux est plus brûlante que le feu. Alors elle appela son fils, Eros, celui qui manie les flèches invisibles, celui qui fait battre les cœurs contre leur volonté. « Va !» ordonna-t-elle. « Fais-la aimer l'homme le plus misérable qui soit, qu'elle souffre d'un amour indigne. » Eros inclina la tête, mais lorsqu'il descendit sur terre, tout changea. Psyché dormait. La lumière de la lune glissait sur sa peau comme une caresse d'argent. Elle respirait doucement, inconsciente du destin qui s'approchait. Eros leva son arc, mais au moment de tirer, il la regarda, vraiment. Et la flèche se retourna contre lui. Il sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti. Pas le désir qu'il inflige aux autres, pas la passion brutale, mais une douceur, un appel, un vertige tendre. Le dieu du désir venait de tomber amoureux. Il ne pouvait pas la livrer à la cruauté, il ne pouvait pas obéir. Alors il fit un choix interdit. Il la fit enlever par le vent doux de l'ouest. Et lorsqu'elle s'éveilla, Psyché n'était plus dans son royaume. Elle était dans un palais invisible aux yeux humains. Les colonnes semblaient faites d'aurore, les draps plus doux que la soie, l'air parfumé de fleurs nocturnes. Des voix invisibles la guidaient, la servaient, la rassuraient. Elle n'avait jamais vu un lieu si parfait. Et la nuit venue, il vint. Elle ne le vit pas, mais elle sentit la chaleur d'un corps près du sien. Une main qui effleure la sienne, un souffle qui murmure son nom. Il ne se montra pas, mais il l'aima, avec lenteur, avec respect, avec cette tendresse étrange que seuls ceux qui ont attendu longtemps savent offrir. Chaque nuit, ils revenaient. Chaque nuit, leur corps se reconnaissait un peu plus. Sans précipitation, sans possession. Il n'y avait ni domination, ni brûlure violente. Il y avait un accord, un rythme, une respiration partagée. Mais il lui demanda une chose, une seule. « Ne cherche jamais à voir mon visage. » Psyché accepta, parce que l'amour, parfois, se nourrit de confiance. Et dans l'obscurité, elle se sentait en sécurité. Elle ne voyait pas ses ailes. Elle ne voyait pas la lumière divine qui l'entourait. Elle connaissait seulement la douceur de ses mains, la chaleur de son torse contre le sien, le calme profond qu'il déposait en elle. Les jours passaient, les nuits devenaient plus intenses. Et Psyché commença à comprendre que ce qu'elle vivait dépassait le simple enchantement. Ce n'était pas un rêve, c'était un amour réel, mystérieux, sacré. Mais aucun amour caché ne reste intact éternellement. Le doute est une graine minuscule. Il suffit d'un murmure pour qu'il germe. Et ses sœurs allaient murmurer. Le bonheur de Psyché était silencieux. Trop silencieux.
Elle vivait dans un palais que personne ne voyait, aimée par un homme qu'elle ne pouvait regarder. Chaque nuit, il venait à elle, et chaque nuit, elle s'abandonnait un peu plus. Elle apprenait la courbe de ses épaules sous ses doigts, la chaleur de sa peau contre la sienne, la façon dont son souffle changeait lorsqu'il prononçait son nom. Elle n'avait pas besoin de voir, elle sentait. Et parfois, dans l'obscurité, elle se disait que l'amour est peut-être plus pur quand il n'est pas encore troublé par l'image. Mais le monde extérieur ne dort jamais longtemps. Ses sœurs, inquiètes et jalouses, furent autorisées à lui rendre visite. Elles gravirent la montagne où le vent l'avait déposée. Elles virent le palais, et leurs yeux brillèrent d'envie. Psyché leur raconta son bonheur. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle parlait de lui, de sa douceur, de sa présence. Mais elle avoua aussi qu'elle ne l'avait jamais vu. Le silence s'installa, puis un sourire, puis un murmure. Et s'il était un monstre ? Les mots tombèrent doucement, mais ils trouvèrent leur place. Pourquoi ne se montre-t-il pas ? Pourquoi ne te permet-il pas de voir son visage ? Peut-être cache-t-il une horreur ? Psyché sentit quelque chose vaciller en elle, une peur qu'elle n'avait jamais connue. Pas la peur de lui, la peur de l'inconnu. Cette nuit-là, lorsqu'il vint à elle, elle fut plus silencieuse. Il sentit son trouble. Il posa sa main sur sa joue. « Tu doutes ?» murmura-t-il. Elle voulut nier, mais son cœur battait trop vite. Il la serra contre lui. « Fais-moi confiance. » Elle répondit oui, mais le doute avait déjà germé. Plus tard, alors qu'il dormait contre elle, sa respiration profonde et paisible, Psyché ouvrit les yeux. La chambre était plongée dans l'obscurité. Son cœur frappait contre sa poitrine. Elle se leva doucement. Elle prit une lampe à huile. Ses mains tremblaient. La flamme vacilla. Une lumière fragile naquit dans la nuit. Elle se pencha au-dessus de lui, et elle le vit. Il n'était pas un monstre, il était lumière. Sa peau semblait dorée par l'aube. Ses ailes délicates reposaient derrière lui. Son visage était d'une beauté presque irréelle. C'était un dieu, Eros. Et à cet instant, elle comprit. Elle comprit pourquoi il s'était caché, pourquoi l'obscurité était nécessaire. Parce que voir un dieu, c'est accepter de ne plus jamais ignorer la vérité. Elle l'aimait, non plus seulement par le toucher, mais par le regard. Mais sa main trembla. Une goutte d'huile brûlante tomba de la lampe. Elle glissa sur son épaule. Il ouvrit les yeux. Le temps s'arrêta. Il la regarda, non avec colère, mais avec une tristesse infinie. « Tu n'as pas cru en moi. » Elle voulut parler, s'excuser, mais les mots se brisèrent dans sa gorge. Il se leva, ses ailes frémirent. La lumière autour de lui sembla vaciller. L'amour ne peut vivre sans confiance. Et il disparut. Le palais se dissipa. Les murs devinrent brume. Le lit, poussière. Psyché se retrouva seule, sur la montagne, dans le vent. Le silence était brutal, plus cruel que l'obscurité. Elle tendit les mains, mais il n'y avait plus rien. Ce n'était pas seulement son amant qu'elle avait perdu. C'était la part d'elle-même qui avait appris à aimer sans peur. Elle tomba à genoux. Elle comprit alors que l'amour véritable n'est pas seulement une caresse dans la nuit. C'est une épreuve, une traversée. Et elle décida de le chercher. Peu importe la distance, peu importe la douleur. Psyché marcha longtemps. Ses pieds saignaient sur la pierre. Ses cheveux se mêlaient au vent. Son cœur battait d'un rythme nouveau. Ce n'était plus le rythme du désir, c'était celui du manque. Elle avait connu la chaleur d'un dieu, elle avait connu la confiance dans l'obscurité, et elle avait brisé ce pacte. Mais l'amour véritable ne disparaît pas sous la honte. Il brûle, et elle accepta de brûler.
Elle se présenta devant Aphrodite. La déesse la contempla longuement. Dans ses yeux, il n'y avait pas seulement de la colère. Il y avait la blessure d'une mère. Car Eros, depuis la nuit de la trahison, s'était retiré, silencieux, refusant d'obéir. Aphrodite s'approcha de Psyché. « Tu veux retrouver mon fils ? Alors tu devras mériter son amour. » Et les épreuves commencèrent. La première épreuve, le tri impossible. Devant Psyché, on versa une montagne de graines mélangées. Blé, orge, lentilles, graines minuscules, impossibles à distinguer. « Trie-les avant la nuit », ordonna la déesse. Psyché regarda la montagne. C'était absurde, impossible. Elle s'agenouilla pourtant. Ses doigts tremblaient. Mais alors, un frémissement parcourut le sol. Des fourmis sortirent de l'ombre, des centaines, puis des milliers. Elles travaillèrent en silence, graine après graine, comme si la nature elle-même avait reconnu la sincérité de son amour. À l'aube, tout était trié. Aphrodite ne sourit pas, mais elle ne pouvait nier le miracle. La deuxième épreuve, la laine dorée. Elle fut envoyée près d'un fleuve violent, où des béliers à la toison d'or chargeaient quiconque s'approchait. « Rapporte-moi leur laine, » dit la déesse. Psyché s'avança, mais le vent murmura. Une voix douce, presque invisible. « Attends que la chaleur tombe. Quand le soleil descend, la violence s'apaise. » Elle attendit. Au crépuscule, les béliers se calmèrent. Elle ramassa la laine restée accrochée aux branches. Elle apprenait. L'amour ne se force pas, il se comprend. La troisième épreuve, descendre aux enfers. La dernière épreuve fut la plus redoutable. Aphrodite lui tendit un coffret. Descends aux enfers, demande à Perséphone un peu de sa beauté divine. Ne l'ouvre jamais. Psyché sentit son souffle se couper. Descendre chez les morts, traverser l'ombre. Mais elle n'hésita pas. Les portes de l'Hadès s'ouvrirent. Le silence y était dense. Elle marcha parmi les âmes, sans détourner le regard, parce que l'amour qui a connu la perte n'a plus peur de l'obscurité. Perséphone lui remit le coffret. Psyché remonta vers la lumière, mais sur le chemin, le doute revint. Et si j'ouvrais le coffret, un peu de beauté divine, ne me rendrait-elle pas plus digne de lui ? La tentation est subtile, elle ne crie pas, elle murmure. Psyché ouvrit le coffret. Il n'y avait pas de beauté. Il y avait un sommeil profond, un sommeil lourd, noir, qui tomba sur elle comme un voile. Elle s'effondra, immobile. Au même instant, dans l'Olympe, Eros sentit son cœur se serrer. L'amour véritable reconnaît toujours l'âme qui lui appartient. Il descendit. Il la trouva étendue, pâle, silencieuse. Il la regarda longtemps. Puis il balaya le sommeil de ses ailes. Il effleura ses lèvres, pas pour la posséder, pour la réveiller. Ses yeux s'ouvrirent. Ils se regardèrent. Cette fois, sans ombre, sans secret. Il n'y avait plus de Dieu caché, plus de mortelle hésitante. Il y avait deux êtres qui avaient traversé la peur. « Tu as souffert », murmura-t-il. « Oui », répondit-elle, « mais je t'ai choisi. » L'amour avait changé. Il n'était plus nocturne. Il était conscient, mûr, sacré. Eros monta alors devant Zeus. Il demanda justice, non pour lui, pour elle. Zeus contempla Psyché, une mortelle qui avait traversé les enfers pour aimer. Il sourit et lui tendit l'ambroisie. Zeus observa longtemps Psyché, une mortelle, fragile, mais debout. Elle avait traversé la jalousie d'Aphrodite,
Elle avait marché dans l'ombre des enfers. Elle avait chuté et s'était relevée. Non par orgueil, par amour. Zeus se leva. L'Olympe retint son souffle. Il tendit à Psyché une coupe d'or. À l'intérieur, l'ambroisie, le nectar des dieux. « Bois », dit-il. Sa voix n'était ni sévère ni tendre. Elle était juste. Psyché prit la coupe. Ses mains ne tremblaient plus. Elle avait déjà tout perdu. Elle n'avait plus peur de rien. Elle but. Une chaleur douce se répandit en elle. Pas une brûlure, pas une transformation violente. Une élévation, comme si son âme se souvenait soudain qu'elle avait toujours appartenu à la lumière. Sa peau sembla capter l'aurore. Son regard devint plus clair, plus vaste. Elle n'était plus seulement une femme. Elle était devenue immortelle. Eros s'approcha. Cette fois, il ne se cachait pas. Ses ailes brillaient dans la lumière divine. Son visage était à découvert. Il la regarda comme on regarde un miracle attendu depuis longtemps. « Plus d'ombre », murmura-t-il. Elle s'approcha. Plus de peur. Ils se touchèrent, en pleine lumière, sans secret. Leur union ne fut pas une explosion. Elle fut un accord, un souffle partagé, un équilibre retrouvé. Ce n'était plus le désir né dans la nuit, c'était l'amour choisi à la lumière du jour. Leurs corps se retrouvèrent sans hâte, sans urgence, comme deux âmes qui ont traversé la séparation et compris que la perte n'est pas la fin, mais l'épreuve. Dans les jardins célestes, le vent dansait autour d'eux. Il n'y avait plus de doute, plus de jalousie. Même Aphrodite détourna les yeux un instant. Elle comprenait désormais. Ce que son fils avait choisi n'était pas une faiblesse. C'était un amour capable de traverser l'épreuve. Et cela, même les dieux le respectent. Psyché posa sa main sur le cœur d'Eros. Elle le regarda sans trembler. « Je t'ai vu, dit-elle doucement, et je t'ai choisi. » Il sourit. « Tu m'as perdu ? » ?»« Oui, et tu es revenu. » Elle inclina la tête, parce que l'amour véritable n'est pas celui qui ne chute jamais, c'est celui qui ose revenir. Leur amour donna naissance à une fille, Édonée, le plaisir. Non le plaisir fragile des corps impatients, mais celui qui naît quand l'âme et le désir ne sont plus en conflit. Et depuis ce jour, on raconte que chaque fois qu'un amour naît dans l'ombre, chaque fois qu'un doute menace, chaque fois qu'un cœur doit choisir entre la peur et la confiance, Psyché murmure « Ose regarder, ose aimer, ose rester. » Parce que certaines histoires ne commencent pas par la passion, elles commencent par la confiance. Et quand elles deviennent éternelles, ce n'est pas un hasard. C'est une âme qui a accepté de grandir. Si cette histoire t'a touché, si tu crois aux amours qui traversent les épreuves, alors laisse un cœur en commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits mythologiques, histoires d'amour et narrations immersives. Active la cloche pour ne rien manquer et rappelle-toi, les plus grands amours naissent parfois dans l'ombre. À très bientôt.